Dans cette vidéo, vous allez voir ma stratégie de testing complète sur Pinterest Ads avec quel type de budget utiliser, quel type de structure de campagne et quel type de créative performe le mieux. Tout ça backé par une étude de cas full écran partagé où je vais vraiment tout vous détailler. On va se rendre directement sur l'écran. Donc cette étude de cas, on a généré plus de 77 000 € avec un ROAS supérieur à 10. Tout ça, pourquoi? Parce que sur Pinterest, il y a beaucoup moins de compétition comparé à Google, Facebook, pendant que tout le monde est focus là-dessus. Nous, on est focus sur Pinterest. Du coup, on a des coûts publicitaires qui sont des CPM à 2 € comparé dans cette niche-là, sur Meta et Google, on est plus aux alentours des 15, voire 18 €. Donc, on est vraiment super faible sur Pinterest, sur cette niche-là. Et du coup, ça nous permet d'avoir des coûts publicitaires très faibles avec une grosse intention d'achat parce que les personnes sur Pinterest sont vraiment là pour acheter. Donc, comment faire pour avoir ce type de résultat et quel type de campagne utiliser? Je vais tout vous partager dans cette vidéo. La première chose à faire, c'est de créer un compte Pinterest Business. Pour ça, vous allez vous rendre sur Google et taper Pinterest Business. Je vous mettrai le lien juste en dessous et vous cliquez ici sur Get a Business Account. Dès que vous avez fait ça, derrière, vous allez suivre la procédure pour créer un nouveau compte. Et une fois que c'est fait, derrière, vous allez arriver sur votre compte. Donc, comment le configurer? C'est super important. Vous allez cliquer sur cette flèche juste ici. Et derrière, vous allez cliquer sur Paramètres une fois que vous arrivez sur cette page. Donc, le but, c'est de plugger votre nom de domaine. Derrière, plugger votre titre du compte, donc qui correspond au nom du site de votre site e-commerce, mettre une petite description par rapport à ça, le lien de votre site ici, le nom d'utilisateur, donc le nom d'utilisateur ça correspond à quoi? Ça correspond au lien Pinterest, donc là Pinterest.fr, la source compte exemple c'est marqué /décoration Provence, et donc là le décoration Provence c'est ce qui correspond ici à ce bout de ligne. Une fois que c'est fait, derrière, je vous invite à remplir toutes les informations. Informations personnelles ici, donc ça, c'est vraiment pour vous. Gestion de votre compte, c'est pour vous également. Donc, si vous avez un compte personnel que vous souhaitez convertir en compte professionnel, c'est ici, ou faire l'inverse. Ça se passe juste ici. Après, vous avez les notions pour personnaliser votre page d'accueil, revendiquer votre site web. Donc là, il faut vraiment revendiquer votre site web au démarrage, c'est super important. Et vous pouvez installer l'app Shopify pour plugger le pixel, mais on va en parler juste après. Après, au niveau des notifications, je vous invite à supprimer toutes vos notifications mail parce qu'ils envoient beaucoup de mails, de newsletters, Pinterest, etc. Mais finalement, si vous voulez vraiment avoir l'essentiel, le but, c'est mieux de voir tout ça sur la plateforme directement. Et après, le reste, c'est juste des informations de sécurité, etc. pour votre compte. Donc, une fois que c'est fait, ce qui est vraiment important, c'est d'ajouter une bonne image de marque sur votre compte. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est vraiment d'ajouter une bonne manière, un bon logo ici. Il faut vraiment que ce soit clean parce que Pinterest est un moteur de recherche visuelle où les personnes viennent chercher des idées d'inspiration. Donc, c'est super important d'avoir un compte vraiment clean avec une bonne manière, un bon logo, un bon titre, une bonne description. Ça va permettre de donner de l'assurance aux utilisateurs et de voir que vous êtes vraiment un profil sérieux. Donc après, vous avez différents types d'éléments sur Pinterest. Vous avez des épingles et des tableaux. Donc les épingles, c'est quoi? Les épingles, c'est tout ce qui est images, vidéos, carousel, donc tout le contenu qui est sur Pinterest. Donc sur Pinterest, on a un feed qui est vraiment assez dense, mine de rien, où on voit beaucoup d'images, de vidéos et tout ça. Toutes ces images ou vidéos correspondent à des épingles. Et ces épingles, on va les classer dans différents tableaux. Donc si je prends mon compte exemple ici, là on est sur un compte d'un site e-commerce dans la décoration. Par quoi je peux classer du coup mes différentes épingles, donc images ou vidéos, dans des tableaux qui correspondent aux catégories de mon site web. Donc admettons sur mon site, je vends des tapis, des meubles, des chaises. Tous les meubles, je vais les mettre dans le tableau meubles et les chaises dans le tableau chaises. À savoir également que vous pouvez très bien créer aussi un tableau qui peut s'appeler salon, dans lequel vous pouvez mettre à la fois des meubles, des canapés, etc. Mais il faut juste que tout soit bien catégorisé. C'est super important parce que les personnes scrollent beaucoup sur le compte Pinterest pour trouver des idées d'inspiration. Et après, du coup, le fonctionnement de Pinterest, c'est quoi? C'est que les personnes, elles scrollent sur la plateforme et derrière, elles enregistrent dans leur propre tableau pour revenir plus tard et pour acheter. En fait, ça permet de classer les idées en interne de l'autre côté. Donc, c'est super important d'avoir un bel écosystème de compte ici avec de belles épingles très inspirationnelles et tout ça classé dans différents tableaux. Et ces tableaux, ce qui est important également, c'est de mettre de bonnes descriptions. Ça va permettre derrière de bien se ranker, donc bien se positionner sur le moteur de recherche Pinterest. Donc là, ici, ce qui est important, c'est de mettre des mots-clés ici dans la partie titre et également sur la description du tableau. La description du tableau, vous cliquez ici sur les 3 petits points, après modifier. Et là, vous pouvez mettre une couverture de tableau pour que ça rende
beaucoup mieux et que ce soit plus esthétique sur votre site. Et après, vous pouvez mettre le nom du tableau, le modifier ici et surtout mettre une description de 500 caractères. Nous, à chaque fois, on met une description de 500 caractères parce qu'on sait que ça amène de la performance et surtout, ça assure la personne que justement, vous êtes un profil sérieux et ça vous permet de bien vous ranker sur Pinterest. Donc, c'est super important. Ça prend pas longtemps. Vous pouvez même utiliser ChatGPT pour vous la créer. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Et derrière, ça va vraiment vous permettre de mieux vous référencer et donner de l'assurance aux consommateurs. Donc une fois que c'est fait, que vous avez un compte clean, donc je vous conseille vraiment au démarrage de créer entre 5 et 10 tableaux au minimum au démarrage et tout ça avec au minimum entre 5 à 10 épingles dans chaque tableau. Ça peut prendre un peu de temps de votre côté, mais ce qu'il faut, c'est vraiment avoir cette image de marque-là qui est implémentée sur le compte avant de lancer vos publicités, parce qu'il y a des personnes qui vont aller sur votre profil. Si elles aiment bien votre publicité, mais qu'on arrive sur un profil vierge, ben vous allez perdre de la trust et perdre du coup la confiance des utilisateurs. C'est super important de passer ce petit temps au démarrage. Ça va vous prendre peut-être 1h30, 2 heures, mais une fois que c'est fait, c'est fait. Et derrière, vous allez avoir une augmentation de votre retour sur investissement naturellement. Mais beaucoup de personnes oublient de faire cette partie-là, alors que c'est vraiment crucial pour avoir les résultats que je vous ai montrés juste avant. Donc après, pour créer tout ce qui est épingle et tableau, ça se trouve ici dans créer une épingle. Et après, pour créer un tableau, c'est pas compliqué. Vous cliquez ici sur créer un tableau et là vous pouvez créer le tableau de votre choix directement. Vous avez des tableaux secrets, donc ça c'est les tableaux juste que vous allez garder de votre côté, et les tableaux publics, donc les tableaux visibles par tout le monde. Donc une fois que c'est fait, que vous avez un compte clean, l'étape suivante c'est d'installer le pixel Pinterest. Si vous êtes sur Shopify, ne vous embêtez pas, vous cliquez ici sur annonce, puis sur conversion, et là on va avoir tous les éléments pour installer le pixel proprement. Donc à ce niveau-là, vous pouvez suivre le tutoriel ici qui est très simple et plugger directement votre pixel. Mais ce qui est bien, c'est qu'avec l'application Pinterest Shopify, déjà vous avez accès à 85 € de budget offert. Donc, je vous mettrai le lien de ma vidéo qui en parle pour démarrer de manière gratuite les publicités sans avoir à débourser un seul euro de votre poche. Je vous mets la vidéo juste en dessous que vous pouvez checker juste après. Mais globalement, pour installer le pixel, si vous êtes sur Shopify, le plus simple, c'est de cliquer sur Allons-y. Vous mettez le lien de votre site et derrière, on va vous proposer d'utiliser l'extension Pinterest x Shopify. Donc, l'application, elle ressemble à ça. Et ce qui est bien, c'est qu'avec cette application, ça va tout plugger à la fois votre flux shopping, votre pixel et en plus donc vous donner un petit budget, un petit crédit publicitaire. Donc je vous invite à regarder la vidéo comme je vous l'ai dit pour voir comment ça fonctionne et surtout tout ça c'est entièrement gratuit et ça se fait vraiment en quelques clics, en 2 minutes c'est fait. Juste voilà, dès que vous êtes sur Shopify vous cliquez sur ajouter l'appli et derrière une fois que c'est fait vous allez voir quelques jours plus tard si vous avez du trafic sur votre site que les événements fonctionnent bien. Donc là vous pouvez trier vos événements, voir vos événements, les personnes qui sont passées sur votre site, les ajouts au panier, les ventes, les leads, donc ça c'est les prospects, les prospects qui sont récupérés sur votre site. Donc tout ça, vous allez le voir en détail et il faut que ces données-là correspondent à votre dashboard de Shopify. En fait, le pixel, ça permet de faire le lien entre Pinterest et Shopify afin que Pinterest récolte ces données pour optimiser de son côté. Et c'est quelque chose vraiment de crucial pour avoir de la performance sur Pinterest. Si vous n'avez pas ça, il sera impossible pour vous d'avoir de la performance. C'est aussi simple que ça. Une fois que c'est fait, vous allez passer derrière à la partie insertion des éléments de facturation. Donc ça, c'est d'insérer toutes les coordonnées bancaires, etc. Pour régler les factures, sinon ce sera impossible de lancer des publicités sur Pinterest. Et derrière, on va pouvoir lancer notre première campagne sur la plateforme et je vais vous partager la structure complète pour avoir de la performance. Donc vous cliquez ici sur annonce, créer une campagne et là, vous cliquez sur campagne manuelle, remplir le formulaire et là, on est parti. Donc là, je vais supprimer le brouillon. L'objectif dans un premier temps, c'est de lancer des campagnes de conversion. Donc peut-être que ce ne sera pas disponible et ça vous affichera le même message que moi, parce que moi je suis sur un compte exemple. Mais le but, c'est de débloquer des événements de conversion. Donc en fait, une fois que vous avez installé le pixel, il faut que Pinterest voit des événements de conversion, que ça peut être des ajouts au panier, des leads ou des achats directement. Et dès que Pinterest a compris et a vu et a détecté avec le pixel qu'il y a des événements de conversion, donc des personnes qui achètent ou qui ajoutent au panier, on va vous débloquer l'objectif de conversion. Comme ça, Pinterest, une fois qu'il a détecté ça, il peut optimiser pour aller chercher ce type de profil-là. Donc là, je peux pas vu que je suis sur un compte exemple, mais ça change rien à la configuration ensuite. Donc globalement, nom de la campagne. Donc là, je vous invite vraiment à nommer votre campagne de manière très claire. Donc je vais marquer, admettons, testing produit 1.
Donc là, vous pouvez mettre votre produit. Statut de la campagne actif, donc dès qu'on va la lancer, elle va être lancée directement. Et après, vous pouvez mettre votre budget. Donc, qu'est-ce que je vous conseille en termes de budget? Au démarrage, sur une structure de testing, si on reprend les résultats précédents, donc par rapport aux résultats, on est sur des budgets assez importants parce que là, on dépense plusieurs milliers d'euros par semaine. Mais par quoi on a démarré sur ce compte? On a démarré tout simplement par des campagnes à faible budget. Et ces campagnes à faible budget, on les a montées progressivement avec un scaling un peu plus horizontal. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de campagnes. J'ai pas envie de vous perdre avec ça, mais globalement, vous pouvez monter sur des bons niveaux de dépenses comme ici, avec des gros retours sur investissement, mais vous n'avez pas forcément besoin de démarrer avec des gros budgets pour arriver à ce niveau-là. Donc c'est pour ça que je vous invite à démarrer avec un faible budget et après vous allez pouvoir monter petit à petit. Donc à ce niveau-là, qu'est-ce que j'entends par faible budget? Tout dépend de votre panier moyen, mais vous pouvez très bien démarrer à 5, 10 ou 15 euros par jour sans aucun souci. Il faut juste penser à pouvoir étaler votre budget publicitaire sur une dizaine de jours parce que l'algo de Pinterest est un peu plus lent comparé aux autres plateformes. Donc admettons, vous avez un budget de testing de 100 euros, vous pouvez partir sur 10 euros par jour pour derrière lancer vos campagnes. Ce qui est important, c'est vraiment démarrer avec un petit budget pour laisser le temps à l'algorithme de chauffer. C'est plus une question de temps finalement que de budget, même si au plus vous mettez de budget, au plus l'algorithme va avoir de chances de trouver les bonnes poches d'audience directement. Donc je vais prendre l'exemple d'un setup ici à 10 euros par jour. Donc tac, je mets 10 euros par jour ici. Exécuter en continu à des dates précises, mettez bien à des dates précises avec une date de démarrage qui démarre vraiment au lendemain. Donc là, admettons, je démarre au lendemain, parce qu'en fait, il faut une journée de dépenses complète. Donc, admettons, je démarre aujourd'hui et admettons, il est 23h. Tout le budget, les 10 euros par jour, vont se dépenser sur 1 heure. Donc, ce sera pas du tout optimisé. Donc, c'est super important de démarrer le lendemain ou si vous êtes le matin, vous faites une configuration de campagne le matin très tôt, aucun souci pour redémarrer directement. Mais il faut vraiment laisser au minimum une dizaine d'heures pour que le budget se dépense et dans l'idéal c'est vraiment de laisser une journée complète pour pas perturber l'algorithme parce que s'il dépense tout d'un coup il va pas optimiser du coup, il va tout simplement en fait shooter un peu de partout et nulle part à la fois, du coup vous allez avoir aucun résultat. Donc une fois que c'est fait, vous cliquez sur continuer ici, derrière vous pouvez renommer votre groupe d'annonces, donc là je peux marquer testing centre d'intérêt admettons. Et derrière mon objectif là ça va être de trouver de nouveaux clients, donc je vais cliquer sur trouver de nouveaux clients ici, choisir. Et là, vous avez deux types de ciblage qui vont vous être proposés. Donc là, vous avez l'acte like. Je vous invite vraiment pas à le faire au démarrage. C'est plus pour les personnes un peu plus avancées et quand vous êtes surtout en notion de scaling. Au démarrage, c'est pas le type de ciblage le plus performant. Après, vous avez un ciblage sur Pinterest qui est assez atypique où on peut cibler à la fois des centres d'intérêt et des mots-clés. Donc par rapport à ça, tout dépend de votre produit. Si vous avez un produit qui se tape beaucoup sur Pinterest, et ça, pour voir ça, vous avez à cliquer ici sur Analytics, puis sur Tendance du moment. Et là, vous pouvez vraiment tout analyser en fonction des tendances du moment. Donc là, vous pouvez voir les volumes de recherche, etc. Donc si vous avez beaucoup de volume de recherche sur votre produit, si c'est un produit qui est tapé ou une thématique qui est bien tapée, ça peut être intéressant et vraiment super performant de démarrer avec des mots-clés. Mais je vous invite au démarrage à tester les deux, à la fois des centres d'intérêt et des mots-clés. Mais après, tout dépend de votre typologie de produit. Si c'est une typologie de produit qui se tape sur Pinterest, les mots-clés seront à privilégier. Et si c'est des produits un peu plus larges, un peu plus mainstream, où vous pouvez cibler une audience plutôt large, les centres d'intérêt seront mieux. Dans tous les cas, nous, on teste vraiment les deux au démarrage et après, on part dans la meilleure direction parce que c'est vraiment la data qui prime. Une fois que vous avez ces données-là, si c'est les centres d'intérêt ou les mots-clés qui fonctionnent mieux, derrière, vous pouvez pivoter, mais on préfère rester large au démarrage et tester les deux. En termes de mots-clés, ce que je vous invite, si vous êtes sur le marché français, c'est de dépasser une taille d'audience de 100 000. Donc, pour ajouter des mots-clés, c'est pas compliqué. Là, admettons, on vend des meubles. Je vais taper meubles, virgule. Après, on passe à la ligne, on passe du coup au mot-clé numéro 2. Donc si on met une virgule, ça va nous passer à la ligne directement. Après, je peux marquer décoration, salon. Et à chaque fois, on va voir la taille d'audience qui augmente petit à petit, juste là. Et le but, c'est de dépasser les 100 000. Donc là, on est sur des mots-clés très larges et sur Pinterest, des mots-clés qui sont beaucoup tapés. Donc c'est vraiment top de dépasser cette taille-là. Et globalement, c'est pas le nombre de mots-clés qui va compter. Je vous invite quand même à en mettre 10 au minimum. Mais c'est surtout après la taille d'audience. Parce que si vous mettez des mots-clés très spécifiques, admettons, si je mets le mot-clé yoga, voilà, typiquement ça dépense pas les 10 000. Même si je mets tapis de yoga, ça va pas dépasser les 10 000 logiquement. Donc globalement, voilà, tout dépend de votre portée des mots-clés. Si c'est des mots-clés qui sont très restreints, mettez-en beaucoup. Et après, vous allez avoir la possibilité d'analyser où est-ce que le Pinterest dépense. Est-ce qu'il dépense plus sur intérêt yoga ici ou plus tapis de yoga? Et ça, c'est super important d'analyser, mais surtout, essayez d'éviter de mélanger les centres d'intérêt et les mots-clés. Faites une campagne centre d'intérêt, une campagne mots-clés. Parce que certes, il y a beaucoup de personnes qui disent « Ah, il faut bien mélanger les deux, etc. » Le truc, c'est que si Pinterest a la possibilité de choisir entre yoga, tapis de yoga, deux mots-clés, ou bien un centre d'intérêt comme santé,
qui a plusieurs millions de personnes, bah, tout le budget va partir sur la partie santé et très peu de budget va partir sur la partie mots-clés. Donc vraiment, je vous invite à séparer pour vraiment faire un testing et surtout ne pas mélanger, même si certaines personnes le recommandent. Moi, je le recommande pas du tout. C'est vraiment le meilleur moyen de ne pas avoir de performance et de splitter le budget au max. Après, cette case-là, je vous invite à la décocher sur la phase de testing au démarrage. Surtout si vous êtes sur quelque chose de très restreint, sur des mots-clés justement où vous souhaitez pas trop étendre. Donc je vous invite à la décocher au démarrage. Et puis après, en termes de centre d'intérêt, vous pouvez soit partir sur un intérêt seul. Admettons, on est dans la décoration intérieure, c'est un intérêt qui est très large, avec plusieurs millions de personnes, plus de 7 millions de personnes, c'est l'intérêt le plus gros de Pinterest. Ou bien vous pouvez partir sur un groupement d'intérêts. Mais je vous invite à pas partir sur les intérêts directs. Admettons, vous vendez un rouge à lèvres. Vous pouvez très bien partir sur l'intérêt beauté, mais l'intérêt beauté, c'est un intérêt qui est quand même plutôt cher. Mais souvent, la majorité du temps, c'est pas sur l'intérêt beauté où on va performer dans cette industrie-là, typiquement. C'est plus sur des intérêts similaires du style mode femme. Admettons, si on cible une audience qui veut se marier, etc., mariage. Ça peut être en fait des centres d'intérêt un peu indirects. Et en fait, pendant que tout le monde se focus sur les centres d'intérêt vraiment reliés à la thématique, il faut vraiment tester d'autres centres d'intérêt qui vous permettent derrière d'étendre votre taille d'audience et surtout toucher des prospects qui sont peut-être un peu moins targetés. Et nous, on a de grosses surprises. Des fois, on tente des intérêts comme le jardinage, etc. Même si ça n'a pas trop de rapport de prime abord. Il faut que ça en ait un minimum, mais si admettons on est dans la déco d'extérieur et on met jardinage, ça peut matcher. Et souvent on a de très belles surprises parce qu'on a personne qui target ce type de ciblage-là. Donc pensez à tester différents ciblages, mais au démarrage, restez quand même un minimum centré autour de vos centres d'intérêt principaux ou quelques centres d'intérêt qui divaguent, mais qui restent quand même reliés à votre thématique. Donc voilà, séparez bien les centres d'intérêt et les mots-clés, et c'est la meilleure structure de ciblage à avoir au démarrage, et c'est ce qu'on a utilisé nous, en l'occurrence sur le compte que je vous ai présenté juste avant. Après, en termes de données démographiques, je vous invite à sélectionner, si vous ciblez que les femmes, juste décocher les hommes, ou sinon vous restez très large au démarrage. En termes d'âge, vous pouvez enlever la tranche 18-21 ans, c'est vraiment bien, et enlever les tranches qui ne correspondent pas à votre cible. Après, tout dépend si vous ciblez une audience jeune et que vous souhaitez justement cibler toute l'audience jeune en évitant de cibler les personnes plus âgées. Vous pouvez, même si la majorité de l'audience sur Pinterest, elle se situe entre 25 et 44 ans. Globalement, c'est vraiment 80% de l'audience qui se situe là. On n'est pas sur une audience jeune comme à la TikTok où les personnes, justement, n'ont pas forcément beaucoup de pouvoir d'achat. Sur Pinterest, les personnes ont énormément de pouvoir d'achat, donc autant en profiter. Et si vous souhaitez cibler des profils un peu plus âgés, vous pouvez aussi. Mais globalement, ce qui est bien, c'est qu'on est vraiment sur une audience qui est très quali sur Pinterest, avec une majorité de femmes encore sur la plateforme. En termes de lieux, vous pouvez cibler soit que la France ou soit différents pays. Il y a vraiment différents pays qui sont dispo, différents marchés. Vous avez vraiment de quoi faire à ce niveau-là. Et en termes de scaling, derrière, vous pouvez scaler sur différents pays, mais je ne vais pas m'attarder là-dessus. En termes de langue, je vous invite à sélectionner la langue juste française si vous êtes sur le marché français, dans le sens où on ne veut pas cibler les étrangers qui sont en France. C'est bête. Autant rester sur les Français qui sont en France. Comme ça, vous avez des ads qui sont avec du texte français, qui seront proposés uniquement sur des personnes qui parlent très bien français. Après, emplacement et suivi, là je vous invite à rester large, ne rien toucher, comme ça vous êtes sûr de partir dans la bonne direction. Après, une fois que vous êtes sur la partie budget et calendrier, juste ici, quand vous êtes en campagne de conversion, là je suis en campagne d'intérêt juste pour l'exemple, quand vous êtes en campagne de conversion, vous allez avoir la possibilité d'optimiser soit en enchère automatique ou manuelle. Je vous invite à partir au démarrage en automatique, surtout si vous ne connaissez pas la plateforme, et après vous allez pouvoir switcher en manuel si vous avez aussi un peu plus d'expérience en achat média sur la plateforme ou sur d'autres plateformes. Mais en fait, partez en automatique au démarrage, c'est la méthode la plus simple d'être sûr que vous partez dans une bonne configuration de compte, et après vous allez avoir la possibilité, dès que vous prenez un peu plus d'expérience, de démarrer en manuel. Mais je vous invite à partir en automatique au démarrage, surtout que vous n'avez pas trop de data sur Pinterest, vous savez pas trop ce qui fonctionne le mieux, donc autant rester en automatique au démarrage, et après vous allez pouvoir être un peu plus précis sur cette notion d'enchère. Après, au niveau des annonces, je vous invite à sélectionner 4 épingles par campagne, c'est super, par ad group, pardon, c'est super important. Donc on a la campagne ici, l'ad group, et à l'intérieur, je vous invite à mettre vraiment 4 épingles. C'est vraiment le nombre idéal, donc entre 3 et vraiment 5 maximum. Après, plus, on voit un gros drop de performance de notre côté. Donc c'est super important d'en mettre environ 4 et monter à plus 1, moins 1. Mais globalement, c'est 4 épingles, c'est l'idéal. Donc pour ce faire, vous cliquez sur sélectionner des épingles ici, et derrière vous allez les sélectionner. Donc le format vertical, c'est vraiment le format qui fonctionne le mieux sur Pinterest. Après voilà, quand on se rend sur Pinterest, je vous invite vraiment à scroller la plateforme au démarrage pour bien la comprendre, pour comprendre ce mindset d'inspiration dans lequel les personnes sont. Donc je vous invite vraiment, avant toute chose, avant même de lancer votre campagne, de vraiment
passez au moins 30 minutes sur Pinterest, c'est super important. Vous ne pouvez pas performer sur une plateforme que vous ne comprenez pas. Donc, c'est super important de scroller Pinterest, de se laisser un peu perdre dans la plateforme pour comprendre comment ça fonctionne. Et derrière, vous allez trouver, vous allez voir directement les types de publicités qui matchent le mieux, le type de créa qui match bien. Est-ce que c'est plus pour vous des images ou des vidéos, sachant qu'il n'y a pas de règle à ce niveau-là. Si vous êtes dans la déco, admettons, vous allez sans doute avoir un peu plus d'images, de formats statiques qui vont fonctionner pour que les personnes s'inspirent. Mais si vous voulez montrer un avant-après, le format vidéo est beaucoup plus performant. Donc, tout dépend de votre typologie de produit. Si vous voulez montrer quelque chose, le format vidéo fonctionne beaucoup mieux. Donc, je vous invite vraiment à tester les deux au démarrage. C'est quelque chose qui est important et tout dépend de votre typologie de produit. Si vous avez une explication à faire, le format vidéo est à privilégier. Si c'est plus inspirationnel, comme de la déco typiquement, le format statique est à privilégier. Après, vous pouvez tester le format carrousel, le format épingle vidéo. Mais pour un setup de testing au démarrage, testez les deux. C'est vraiment l'idéal parce que vous pouvez vraiment avoir de belles surprises. Même nous, on en a énormément. Au plus on a de surprises, au mieux c'est parce que ça veut dire qu'on est dans la bonne direction et qu'on fait suffisamment de tests. Donc, faites des tests au démarrage entre globalement 3 et 5 épingles. Et après, vous pouvez créer plusieurs campagnes et chaque ad group, dans chaque ad group, vous pouvez mettre entre 3 et 5 épingles. Donc, vous pouvez faire quand même pas mal de tests au global. Donc, une fois que c'est fait, vous les sélectionnez comme ça. Donc là, je prends un format qui est un peu plus vertical sur Pinterest. On est vraiment sur un format plus 2/3, 9/16e, comparé à un format carré. Donc, typiquement, ça fonctionnerait très peu sur Pinterest. Le format n'est pas très apte à la plateforme. Et ce qui est bien, c'est vraiment mettre un appel à l'action sur les créas. Et derrière une headline, mais plutôt inspirationnelle. Et souvent, les publicités qui ne ressemblent pas à des publicités fonctionnent très bien sur la plateforme. Donc, globalement, vous en sélectionnez, je vais en prendre 4 pour l'exemple. Ajoutez 4 épingles, donc clique là-dessus. Et là, derrière, vous avez la possibilité de mettre l'URL de destination, donc l'URL sur laquelle les personnes vont être redirigées. Donc là, petit tips, je vous invite vraiment à tester entre la page produit direct et une page collection si vous avez plusieurs produits, dans le sens où là, sur le compte que je vous ai montré, il y a plusieurs produits. Et du coup, on redirige vraiment sur la page collection et pas sur la page produit. Mais il y a beaucoup d'autres comptes sur lesquels on redirige sur la page produit parce que ça fonctionne beaucoup mieux. Donc en fait, tout dépend de votre situation. Mais si vous avez la possibilité de tester les deux, séparez les campagnes si possible pour maximiser et savoir exactement qu'est-ce que vous modifiez. Faites pas trop de modifications à la fois. Parce que si vous en faites trop à la fois, d'un côté, vous allez vous perdre dans les données et pas savoir pourquoi vous avez plus de résultats sur la campagne A plutôt que la campagne B. Donc je vous invite à mettre le bon URL ici et en tester plusieurs au démarrage si possible et si vous avez le budget nécessaire par rapport à ça, et cliquez sur aperçu de l'épingle. Donc dès que vous cliquez sur aperçu de l'épingle, vous allez avoir un aperçu sur votre mobile. Donc allez sur Pinterest et checkez qu'est-ce que ça donne. Comment votre créa est, dans le sens où vous pouvez vraiment vous rater, dans le sens où peut-être elle rend super bien là en aperçu, mais derrière quand vous allez sur votre smartphone, et 80 voire 90% des personnes sur Pinterest sont sur mobile, ça va pas matcher. Donc c'est super important d'utiliser cette fonctionnalité là pour tester et voir ce que ça donne directement. Et une fois que c'est fait, derrière, vous cliquez sur publier, sachant que là, le nom de l'annonce, c'est vraiment pour vous. C'est pas quelque chose qui va être affiché aux personnes sur Pinterest, c'est vraiment pour vous en interne pour bien vous y retrouver. Donc c'est un bon endroit pour noter vos tests. Admettons, vous pouvez marquer ici test headline si vous testez le titre, admettons. Et derrière, une fois que c'est fait, vous avez juste à cliquer sur publier et dès que c'est fait, vous avez votre première campagne de testing lancée dans une bonne configuration. Pensez également à ajouter une campagne de retargeting si possible à J+5. Pourquoi ? Parce que sur Pinterest, on a beaucoup de personnes qui sont en phase d'inspiration, mais il ne faut pas hésiter à les recibler derrière pour finaliser l'achat et que les personnes justement se rappellent de vous. Pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est pas compliqué. Vous relancez une campagne en conversion, encore une fois. Vous pouvez l'appeler ici retargeting. Et là, derrière, au lieu de cliquer sur trouver de nouveaux clients, vous allez cliquer sur renouer avec votre audience. Et une fois que vous avez cliqué sur renouer avec votre audience, vous allez pouvoir sélectionner et créer des listes d'audience par rapport à des personnes qui ont engagé avec votre épingle, donc qui ont cliqué, vu ou enregistré votre épingle, et ou des visiteurs de votre site. Et vous pouvez même faire quelque chose de très précis, c'est-à-dire recibler les personnes qui ont vu tel ou tel produit avec la publicité vraiment pertinente. Et au plus vous gardez de la pertinence, au plus vous avez de chances d'avoir de la performance. Donc vous cliquez ici sur utiliser la liste existante. Et là, admettons, je prends cette audience-là des visiteurs des 30 derniers jours, je clique sur choisir, ajouter les listes sélectionnées, et derrière, restez large à ce niveau-là, sélectionnez les bonnes annonces, cliquez sur publier, et vous avez votre campagne de retargeting qui est lancée. Et une fois que tout ça est finalisé, je vous invite vraiment à être patient au démarrage sur Pinterest. Pourquoi ? Parce que l'algo met un peu plus de temps comparé à Meta et Google. Donc je vous invite à regarder vos publicités au minimum dans 2 ou 3 jours, parce que sinon vous n'allez pas avoir assez de données et ça va être compliqué de prendre des décisions, sachant qu'on a une phase d'apprentissage qui est un peu plus longue sur la plateforme. Et après, pour analyser vos résultats, vous avez juste à cliquer ici sur annonce.
puis sur rapport, et c'est ici que vous allez pouvoir voir vos différents résultats en regardant différentes plages de timing ici, les types de campagnes que vous allez lancer, et derrière pouvoir analyser toutes vos données. Donc c'est super important de créer un bon tableau avec votre CTR ici, le taux de clic, votre retour sur investissement, le CPM, savoir si vous dépensez au bon endroit et si vous restreignez pas trop vos audiences, vos coûts par achat, que ce soit le coût par achat, ajout au panier, paiement final, c'est super important, mais restez sur un tableau qui est simple, ça va vous permettre vraiment de vous focus uniquement sur les datas les plus importantes, et derrière, pour les personnes un peu plus avancées, vous avez des KPI qui sont super importants à utiliser, mais restez sur quelque chose de simple au démarrage pour votre première campagne de testing. Et puis après, vous verrez un peu plus tard, dès que vous allez avoir un peu plus d'expérience et un peu plus de données à analyser également. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a aidé à lancer votre première campagne de testing. Pour voir le détail, en détail comment on a fait pour justement réaliser ce type de résultats sur Pinterest, je vous mets le lien en dessous de la méthode BPO. C'est la méthode qu'on utilise pour générer plus de 3 000 € par jour. Donc en gros, je pars sur un compte exemple et derrière, je vous montre étape par étape comment on a fait pour obtenir ce type de résultats avec les créas détaillés, comment fonctionne l'algorithme de Pinterest, quels sont les types d'audience qui fonctionnent le mieux, les meilleurs créas, tout ça détaillé dans une vidéo de 15-20 minutes. Donc c'est vraiment la synthèse de ce qu'on utilise pour avoir un max de résultats. Je vous mets le lien en dessous également de mon agence dans laquelle on accompagne des e-commerce à performer sur Pinterest. Donc n'hésitez pas si vous souhaitez booker un appel avec nous pour en savoir plus. Donc on se retrouve dans les prochaines vidéos au sujet de Pinterest. C'était Luc. Ciao, ciao.